Chers camarades, déjà la jeunesse communiste des Bouches-du-Rhône vous adresse à tous ses meilleurs vœux pour l'année 2022. On est très heureux de pouvoir vous accueillir ici cette année, malgré les conditions sanitaires actuelles, dans un lieu qui est ouvert aux membres et aux amis de la jeunesse communiste, mais qui est ouvert aussi à tous les jeunes, à tous les travailleurs qui souhaitent organiser leur colère, qui souhaitent lutter contre le pouvoir des capitalistes ou simplement qui souhaitent rompre l'isolement, mais aussi dans un lieu qui est fermé au contrôle de police, qui est fermé à la réaction grandissante et qui est fermé à la mentalité du chacun pour soi qu'on agite en permanence sur les chaînes de télé. Dans une période d'offensive intense des capitalistes contre la classe ouvrière, et ça sur toute la planète, nous retrouver aujourd'hui, c'est aussi une étape importante pour sauvegarder à la fois l'esprit militant et la position de classe, qui sont ensemble la seule boussole politique qui peut nous aider à tenir dans la lutte. À l'heure où de nouveaux pics sont atteints dans l'épidémie de Covid, le capitalisme nous a démontré une fois de plus qu'il est incapable de répondre aux besoins sociaux les plus élémentaires. Plutôt que de tout mettre en œuvre pour sauvegarder la santé collective, la bourgeoisie a cherché une fois de plus par tous les moyens à profiter de la crise, cette fois-ci sanitaire, pour générer encore plus de profits. Partout dans le monde, des milliards s'additionnent sur le dos des peuples, alors que plus de 5 millions de personnes sont déjà mortes à cause de l'épidémie. Ce sont souvent les plus fragiles au sein de notre société qui, au lieu d'être protégés, sont livrés à eux-mêmes, tandis que les capitalistes profitent de la période pour remettre en cause nos droits, nos emplois, nos salaires, etc. Ils nous disent que nous sommes dans le même bateau, afin de faire passer leurs mensonges, mais c'est bien le peuple et les travailleurs qui portent le plus lourd fardeau. C'est la réalité prédatrice du système capitaliste qui est une fois de plus mise à nu, qui démontre qu'il ne peut pas exister de capitalisme à visage humain, et que le seul avenir pour les peuples est dans la lutte résolue pour la destruction définitive de ce système. Leur union nationale, qui parodie des discours militaires du siècle dernier, recrée donc une situation où les travailleurs subissent en première ligne les dangers pour le compte des profits impérialistes. Comment oublier les fermetures de lits, poursuivies en 2020 et 2021, la mainmise des laboratoires privés et du système de brevets sur les vaccins, qui les empêchent d'être distribués de manière gratuite et ouverte dans le monde entier. La responsabilité des impérialistes dans l'ampleur de la crise actuelle est immense et doit être mesurée au moment où le système de santé est potentiellement susceptible de s'effondrer. La division qui est orchestrée au sein du peuple ne passera pas, car nous nous souviendrons que les premiers responsables sont ces bourgeois qui ont continué à faire tourner la machine, en envoyant des gens au travail sans protection au mépris de leur santé, à leur gouvernement qui a caché ce qu'il savait sur l'épidémie dès janvier 2020, à la gestion sanitaire orchestrée uniquement pour préserver le profit et pour contenir la colère sociale. Cette politique a donné les résultats qu'on pouvait attendre. La classe bourgeoise a multiplié les profits sur l'épidémie et a profité de la situation exceptionnelle pour faire passer ses projets antisociaux, restructurer l'organisation du travail, pour jeter des centaines de milliers de travailleurs au chômage, pour amener plus de 10 millions de travailleurs sous le seuil de pauvreté rien qu'en France, etc. Toute cette absurdité fabriquée ces derniers temps ne doit pas masquer que la situation est réellement grave et qu'elle ne fait qu'empirer. Car la crise sanitaire, qui semble toujours pas prête de se terminer, on doit y ajouter la crise économique et politique du système capitaliste mondial qui chaque semaine semble s'enfoncer plus profondément. Les restructurations des grandes entreprises, la crise des matières premières, les échéances de remboursement des emprunts massivement accordés aux petites entreprises, la soi-disant pénurie de main-d'œuvre causée par la désorganisation économique liée à la crise et au bas salaire, tout cela ne peut agir ensemble que comme une bombe à retardement. Et quelle est la seule réelle solution vers laquelle les impérialismes se tournent? C'est le conflit généralisé entre les puissances impérialistes, comme les USA, la Chine, la Russie et bien entendu la France, l'Allemagne et le reste de l'Union européenne et de l'OTAN. L'Union européenne et l'OTAN continuent leurs manœuvres bellicistes en Europe de l'Est, notamment avec la crise ukrainienne. Les États-Unis et leurs alliés asiatiques maintiennent leur pression sur la Chine, et on peut craindre une escalade militaire de plus en plus dangereuse pour les peuples. Mais cette solution ne manquera pas d'aggraver encore plus les contradictions des pays impérialistes, tout autant qu'à l'intérieur de chaque pays. Dans cette ambiance de réarmement et de préparatifs de guerre, facilitée par des mesures d'exception arbitraires et la stupeur provoquée par la crise, encore une fois, nous devons garder notre critère de classe. Peu importe les justifications avancées par les impérialistes, par leurs médias, par leurs politiciens, les conflits militaires seront la prolongation de conflits économiques et sociaux, à la fois un moyen de redistribuer les cartes entre les plus grands bourgeois de la planète et un outil pour aggraver l'offensive contre les droits des travailleurs sur le plan intérieur. Alors ne soyons pas non plus dupes, car les impérialistes chercheront par tous les moyens à nous embrigader dans leur guerre, à nous faire choisir un camp ou un autre, qu'il soit peint en bleu ou en rouge. La profondeur de la crise dans laquelle nous entrons n'autorise plus l'immobilisme. Si nous ne trouvons pas les voies de la riposte générale, une période de réaction sans précédent peut en effet s'abattre. Alors à nous, la jeunesse, le seul avenir que le capitalisme nous propose, c'est la guerre, la misère, l'exploitation et la réaction sous toutes ses formes. Eh bien cela, nous le refusons. Et nous proposons à tous les jeunes de prendre en main leur destin et de lutter aux côtés du reste des travailleurs pour la seule alternative viable qui est le socialisme-communisme. Déjà depuis janvier, nous pouvons voir que ces luttes se sont multipliées. D'abord à l'international, nous avons vu en Guadeloupe des travailleurs avec leur syndicat l'UGTG lutter contre la vie chère, contre l'obligation vaccinale,
Nous avons vu en Inde la victoire historique remportée par des centaines de millions d'ouvriers et de paysans en lutte depuis plus d'1 an, avec l'appui décisif du Parti communiste d'Inde marxiste et des syndicats de classe. Nous avons aussi vu au Kazakhstan le mouvement des travailleurs du secteur pétrolier qui a ouvert la voie à une large offensive populaire, malheureusement réprimée dans le sang. Mais en France aussi, nous avons eu beaucoup de luttes déjà de notre classe. Des travailleurs de la santé, du médico-social, de l'action sociale qui étaient en grève à l'appel de la CGT, qui dénonçaient le délabrement du système de santé publique, la privatisation rampante dont ils font l'objet, ayant pour résultat mauvais salaire, mauvaises conditions de travail, mauvais services pour les usagers transformés en clients. Des grèves du secteur éducatif qui pointent du doigt effectivement pas seulement les protocoles sanitaires absurdes, mais en réalité le manque de moyens chroniques dans un service public laissé à l'abandon et en réalité sabordé pour mieux précipiter la privatisation. Dans l'énergie aussi, où la grève s'est déroulée le 25 janvier dernier pour défendre les salaires, les emplois, les conditions de travail, mais une fois de plus la destruction accélérée du service public de l'énergie, qui lui aussi se fait dépecer. Et dans plein d'autres entreprises apparemment isolées, comme Eaton, Air Liquide, la SAM, le groupe Gerbet, et bien entendu à la centrale de Gardanne, et dans combien d'autres entreprises encore, des grèves qui s'organisent pour protester contre les plans d'hiver de fermeture, de restructuration, licenciement, aggravation des conditions de travail, etc. La réalité, c'est qu'en fait, dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises, on vit toujours la même réalité, et si on a toujours l'impression de lutter isolément, en réalité, on participe tous à la même lutte. Non seulement, on peut constater ici que la colère, elle est grande dans notre classe, mais on peut aussi réaffirmer le caractère intrinsèquement réactionnaire du capitalisme, qu'il est absolument impossible d'humaniser, parce qu'il est fondé sur l'exploitation de la force de travail, qui suppose l'existence du chômage, de la misère, qui développe les guerres, qui crée des millions de réfugiés, qui détruit la planète, et qui nous précipite à travers ces crises incessantes dans toujours plus de réactions. Alors 30 ans après la contre-révolution capitaliste en URSS, provoquée à la fois par les manigances des impérialistes et par des trahisons opportunistes au sein du mouvement communiste, la fin de l'histoire qu'on nous a promise n'a pas eu lieu. Au contraire, le capitalisme, qui règne sans partage sur le monde, a provoqué des guerres incessantes et de multiples crises économiques, humanitaires, militaires, sanitaires, etc. La seule promesse que nous pouvons croire de leur part, c'est que de nouvelles crises encore plus dévastatrices se préparent si nous ne les arrêtons pas. Nous vivons encore dans la période historique qui fait suite à la destruction de l'URSS, ayant frappé un coup immense sur l'idéal communiste de millions de travailleurs dans le monde entier. Pour ceux qui nous ont précédés, l'idéal a souvent été perdu avec son cortège de désillusions et de renoncements. Et pour nous, c'est souvent l'absence d'idéal et le cynisme qui ont fait notre éducation. Mais cela aussi, nous voulons le refuser, parce que la nécessité historique ne manquera pas de conduire à nouveau des travailleurs à la victoire. Alors malgré un rapport de force globalement négatif, la solution ne peut pas être de chercher par quelle accumulation de petites mesures il est possible d'améliorer notre situation, de la rendre moins pire, voire même juste de ralentir sa dégradation. Au contraire, c'est bien parce que la crise révèle le capitalisme dans toute son atrocité qu'il est plus que jamais temps d'affirmer que c'est un système historiquement périmé, voué à disparaître dans le flot de ses propres contradictions, que la seule alternative est la société socialiste, le chemin vers le communisme, l'expropriation des exploiteurs et la dictature du prolétariat. Aussi, bien que la période puisse sembler particulièrement inquiétante, il est au contraire possible de voir que la crise multidimensionnelle qui se déroule en ce moment referme son lot de possibilités révolutionnaires. L'expérience de plus de 100 ans du mouvement ouvrier et communiste international est là pour montrer que c'est bien dans ce genre de situation que le meilleur comme le pire peuvent se produire. Le peuple fera ses propres choix, ses propres expériences, mais le rôle des militants, et particulièrement des communistes organisés, ne doit pas être oublié. C'est bien muni de cette perspective, muni de cet idéal, que nous pouvons reconstruire une unité dans la lutte, une conscience de classe, un rapport de force et une organisation collective. Car si nous luttons encore aujourd'hui, malgré des conditions qui s'empirent, c'est bien parce que nous croyons à notre futur et à la victoire. C'est la tâche dont les communistes se sont toujours acquittés, et c'est celle que nous nous réassignons une fois de plus dans cette période. Dans un pays où le mouvement communiste a été ravagé par les tournants opportunistes successifs, la question de la reconstruction est sur de nombreuses lèvres. Sans oublier que c'est avant tout la classe ouvrière elle-même qui sera l'élément moteur de cette reconstruction. Notre organisation compte bien y jouer un rôle. Et pour cela, la jeunesse communiste des Bouches-du-Rhône poursuivra son action pour aller au contact de la jeunesse, pour y diffuser l'esprit de lutte et d'organisation, d'alliance avec le reste des travailleurs et des organisations de classe, et plus généralement, à contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de militants communistes offerts au mouvement ouvrier français et international, car tel est notre rôle. Camarades, toutes les crises montrent la violence du système capitaliste, qui n'est que celle d'un système à l'agonie. Elles montrent que si notre génération veut un futur, elle doit détruire pour toujours ce système. Alors soyons confiants dans l'avenir, car l'espoir est dans la lutte des peuples. La révolution et le socialisme triompheront. À nouveau, une joyeuse année 2022.